Dans mon cas perso, quand j'ai été embauchée à la mairie de dans une mairie, donc c'est un arrêté que vous connaissez dans la fonction publique. Et dans mon arrêté, il y a marqué non titulaire, non permanente. Alors depuis 2003, je suis non titulaire, non permanente, jusqu'en 2009, qu'il y a eu les élections du maire. Et il a fallu que je le dise. Et là, ça a été adopté. Je suis passée, permanente. Donc, depuis 2003 jusqu'en 2009, j'ai perdu, 100 € tous les mois. Les supérieurs hiérarchiques dans la fonction publique ont en outre une parole souveraine ou un pouvoir discrétionnaire. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes, effectivement, pour préserver le service. Mais quand certains font de l'abus de droit, eh bien, ça peut être préjudiciable aux citoyens. Et c'est pour cela qu'une clause, moi je pense qu'il faudrait quelque chose. De plus en plus, je réfléchis à ça, parce qu'il y a un véritable barrage au niveau des hauts fonctionnaires. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'ils soient assermentés? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une clause disant qu'ils ne doivent pas discriminer? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir. Est-ce qu'il existe un observatoire de la fonction publique pour savoir comment ça fonctionne? Il y a un manque de négociation. On ne parle plus d'ailleurs de réelle négociation. On parle de concertation. Et du coup, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit au niveau de la démocratie dans les entreprises. Je pense que justement le véritable problème aujourd'hui, c'est la pédagogie, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de salariés qui ne sont pas au courant de leurs droits. Et du coup, l'idée, ce serait évidemment d'arriver à une mutualisation des forces syndicales, associatives et politiques pour promouvoir justement la 6ème République qui permettrait d'apporter un peu plus de démocratie. Donc cette 6ème République, je pense qu'on devrait notamment s'appuyer sur un modèle alternatif au niveau des entreprises, donc notamment les SCOP, c'est l'exemple le plus typique, puisque ça permet justement de donner plus de marge de manœuvre aux salariés en leur donnant justement une partie du capital et un partage des bénéfices un peu plus équitable. Voilà, je vous remercie. Est-ce que il y a des lois qui régissent de manière claire et nette la tenue vestimentaire dans la fonction publique, dans les structures privées ayant une mission de service public et dans les structures ayant une mission d'intérêt général, sachant que l'affaire Babylou, et on voit un peu l'imbroglio juridique et les décisions contradictoires entre la Cour d'appel, la Cour de cassation, etc. Dès lors qu'il y a service public, il y a obligation de neutralité, et donc à partir du moment où il y a obligation de neutralité, les règles de la laïcité s'appliquent. Ça s'applique uniquement pour les fonctionnaires, pas pour les usagers. Je précise parce que certains... la loi et la jurisprudence actuelle disent ça. Le gros problème, c'est ce qui est toujours pas tranché, c'est jusqu'où s'arrêter le service public ou pas. Il y a 2 documents que je vous invite à lire, on les trouve sur Internet. Il y a un avis du Conseil économique, social et environnemental qui s'intitule « Le fait religieux dans l'entreprise », qui fait plutôt bien le point sur la question. Et il y en a un autre qui est l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Les élections au prud'homme, tous les salariés de nationalité française ou non votent dès lors qu'ils ont un contrat de travail. C'est-à-dire que c'est une élection dans laquelle les immigrés votent. Je suis un militant inquiet de la suppression des élections prud'homme qui vient d'être annoncée et qui va rentrer en vigueur probablement dans un projet de loi, en même temps qu'un projet de loi qui modifiera complètement le statut de l'inspection du travail en janvier prochain. C'est probablement la seule élection où il y a 4 500 000 salariés qui viennent voter pour les syndicats. On me dit c'est pas beaucoup, parce que ça n'est que 30%. Mais si on se met à supprimer toutes les élections en France qui n'ont que 30% de voix exprimées, il y aura bientôt plus de république. Dans ces entreprises-là, le salarié a le droit de sortir de son travail, d'aller voter sans perdre de salaire. Je peux vous dire que ça n'existe pas en pratique. Je suis inspecteur du travail longtemps, 30 ans, et bien à chaque fois qu'il y avait des élections prud'homme, je tenais une permanence et j'avais des dizaines de salariés qui m'appelaient
en disant, monsieur l'inspecteur, mon patron ne veut pas que je sorte, ou si je sors, il dit qu'il retient sur mon salaire, qu'il ne paiera pas mon après-midi, est-ce que j'ai le droit de sortir? Et je parle de ceux qui étaient assez informés pour m'appeler, pour me poser la question. Mais des millions de salariés des petites entreprises n'osaient pas quitter leur boulot pour aller voter.